Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous venons au début de cette semaine rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, lui dire merci et pour lui confier la semaine que lui-même nous donne. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondement inébranlable de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte et que je t'ai racheté de la maison d'esclavage et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblés devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice, oui, le juge c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse.
À À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui Qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils les condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y en a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas, celui-là que Dieu a choisi ou encore appelé pour aller annoncer la conversion à la ville de Ninive. Et n'ayant pas voulu encore, ne voulons pas annoncer cette conversion. Il dit, pourquoi donc aller annoncer cette conversion si ces gens-là vivent d'une manière qu'on ne peut même pas les ramener sur le droit chemin? Pourquoi donc Dieu se soucie tant de la conversion de ces gens? Et donc il prit le chemin, mais le chemin contraire. Il ne voulait pas aller à la mission. Et donc, avec quelques marins qui voyageaient, il subit dans la barque et il voyageait avec eux. Et Dieu fait surgir une tempête très forte. Et avec ces gens-là, il lançait au sort pour voir de qui était la faute de cette tempête-là. Et la faute, c'était de Jonas. Et donc, il a demandé à ces personnes de lui jeter à l'eau et la tempête cessera. C'est ce qu'ils ont fait et la tempête s'est calmée. Et c'est là que Dieu envoya le poisson, comme on le dit souvent, pour sauver Jonas et le vomir le 3e jour sur le rivage. Et Jonas comprit qu'on ne peut pas dire non à la volonté de Dieu, ou encore dire non à la volonté de Dieu, c'est aller contre son propre bonheur. Chers frères et sœurs, Jonas convertit la ville de Ninive. Jonas annonça que si ces personnes-là ne se convertissaient pas, Dieu va les effacer de la terre. Mais ce qui est bizarre, les Ninivites ont compris cela et se sont convertis, ont proclamé un jeûne tout le territoire et le Seigneur n'a pas puni Ninive. Et si eux, ils ont eu, ou encore ils sont convertis, ou encore ils ont écouté le prophète pour se convertir, combien nous devons nous convertir, nous, qui avons reçu des prophètes, même le Christ lui-même? Quel signe donc nous voulons pour croire en Dieu? Le signe de 3 jours et de 3 nuits n'est-il pas suffisant? Le signe de la résurrection, de la mort et de la résurrection du Christ n'est-il pas suffisant pour nous? Si Christ est ressuscité d'entre les morts, si Christ nous a dit qu'il est la vie, qu'il est la résurrection, qu'il est le chemin, n'est-il pas un signe pour croire en lui? Même quelqu'un qui a ce pouvoir-là sur la mort, quelqu'un qui réveille les morts, quelqu'un qui guérit les malades,
Ne doit pas être cela un signe pour nous? Quel signe donc nous espérons de Dieu ou encore nous attendons encore de Dieu? L'histoire ou encore le problème, ce n'est pas que nous voulons des signes. Les signes, nous les avons. Mais le problème, c'est manque de foi. On ne croit pas, même voyant les signes. Sinon, les signes, on ne manque jamais dans notre vie. On ne manque jamais. Dieu ne cesse jamais de nous montrer ces signes pour que nous puissions nous convertir. Mais que faisons-nous face aux signes que Dieu nous montre? Nous restons incrédules. Ou encore, pour aller plus loin même, nous considérons que ces signes-là, ça vient du hasard ou encore c'est de notre propre mérite. Le Seigneur ne cesse jamais de nous montrer des signes pour que nous puissions toujours croire en lui, qu'il est la racine de tout bien, qu'il est celui-là qui nous fait ses faveurs, ses bienfaits. Mais nous restons incrédules. Il faut que, chers frères et sœurs, nous soyons comme les habitants de Ninive au temps de Jonas. Ils ont reconnu leur péché, ils se sont convertis. Le signe de Jonas était déjà suffisant pour eux. Chers frères et sœurs, apprenons ou encore allez lire ce livre de Jonas qui n'a que 3 chapitres, je pense, pour connaître l'histoire des Ninivites, pour voir comment ils ont cru seulement par la parole d'un prophète de Jonas. Mais nous avons même le Christ qui est venu. La lumière est venue sur les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Combien de fois nous rejetons le Christ? Combien de fois nous sommes capables de ne pas voir les miracles, les bienfaits que Dieu fait dans notre vie? Comme même peut-être avec la réussite à ton examen, ou encore peut-être Dieu t'a sauvé d'un accident, ou encore tous les biens que tu reçois dans ta vie, même le miracle de la vie, de te réveiller chaque jour, ne doit pas être ce signe, un signe pour que tu puisses croire en Dieu. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour croire en lui? Seigneur, si tu me fais ceci, je vais croire en toi. Seigneur, si tu me donnes peut-être un bon époux, une bonne épouse, des bons enfants, tu me donnes un bon travail, tu me donnes je ne sais pas quoi, avoir un moyen de déplacement, tu me donnes je ne sais pas quoi. On demande à Dieu beaucoup de choses pour croire en lui. Dieu est-il notre servant? Dieu doit être à notre service ou encore il doit toujours, chaque jour nous convaincre qu'il est Dieu? Seigneur, si tu me fais ceci, là, je vais croire que tu es Dieu. Tu crois ou pas, Dieu est Dieu. Et donc, tu n'ajoutes rien à Dieu si tu crois. Si tu ne crois pas, Dieu est Dieu, mais il veut que tu te sauves. Il veut ton bien. Dieu ne répond pas à nos exigences parce qu'il n'est pas notre servant. Dieu ne répond pas à nos menaces. Si tu me fais ceci, je vais croire en toi. Peut-être qu'on peut le faire aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas le menacer. Dieu est Dieu, tu crois ou pas. Mais pourvu que tu crois, au moins que ces signes, les signes que Dieu montre dans ta vie, Dieu te montre, t'aide à croire en lui, t'aide à ce que tu puisses faire cette adhésion totale à lui, et tu verras sa gloire. Qui croit à moi, celui-là, même s'il meurt, vivra. Qui ne croit pas à moi est déjà mort. Chers frères et sœurs, croire en Jésus, croire en Dieu, c'est déjà la vie. Ou encore, nous devons demander la grâce à Dieu de toujours nous convertir, de toujours toucher nos cœurs pour qu'on soit toujours capable de voir ces merveilles dans notre vie et qu'on ne soit pas indifférent, qu'on puisse toujours croire après ces merveilles, après les signes dans notre vie, que nous puissions toujours nous prosterner devant lui et lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu veut que nous puissions toujours croire en lui. Il veut que nous puissions toujours voir les signes qu'il fait afin que nous puissions toujours être reconnaissants. Qui d'entre nous n'a pas mal quand tu fais du bien à quelqu'un et cette personne ne reconnaît jamais? Combien donc doit souffrir Dieu quand face à notre peut-être ingratitude, combien doit souffrir Dieu si nous sommes en train d'encore et toujours demander des signes alors que lui ne cesse jamais de nous montrer ces signes dans notre vie? Combien doit souffrir Dieu? Si nous, les hommes, ou encore nous, qu'on ne fait pas de grandes choses, on souffre parce que quelqu'un ne nous a pas dit merci. On souffre parce que quelqu'un est indifférent face à ce que nous lui faisons. Combien doit souffrir Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, dans nos vies? Combien de fois je fais souffrir Dieu, moi en particulier? Combien de fois tu fais souffrir Dieu
face à ton ingratitude, malgré les signes qui ne cessent de te montrer, malgré les signes que tu vois dans ta vie. Chers frères et sœurs, ne soyons pas ingrats, soyons des gens qui reconnaissent les merveilles de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que tu arrives à faire, tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de Dieu. Et donc, un signe pour que tu puisses te prosterner devant lui et lui dire merci. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à toujours être reconnaissants, à ce que notre cœur ne soit pas dur, qu'on soit non incrédule, sinon croyant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les couples qui cherchent la grâce d'avoir un enfant, qu'ils aient toujours confiance dans le Seigneur. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler la situation dans les pays immigrés afin de pouvoir travailler. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés, qui trouvent repos auprès de Dieu notre Père, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de Sosthène qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Prions aux intentions de Vocation Marie qui rend grâce à Dieu, demande la santé pour Patrick et prie pour ses filles Ingrid et Émilie. Aux intentions de Adèle Yamat qui prie et rend grâce à Dieu. Prie pour le couple Sarah et Josué, qu'ils soient assistés par l'Esprit Saint. Demande assistance et protection divine dans leur couple. Aux intentions de Angèle Mendy, aux intentions de Anne Badiane, aux intentions de Ange Zongo, aux intentions de Kevin Junior, aux intentions de Bernadette, Berthe Chabal, aux intentions de Bénédicte Dibi, aux intentions de Marie-Louise Blanquer, aux intentions de Bruno, aux intentions d'une maman qui prie pour la conversion de ses fils. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, qu'on soit doux et humble de cœur, qu'on voit toujours les miracles, les bienfaits de Dieu, les signes de Dieu dans notre vie, et que nous puissions toujours nous convertir, toujours croire en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi,
qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta bonté, de Paul Kilian Kalou. Souviens-toi de Paul Nunez. Souviens-toi de Ressema et Polindro. Souviens-toi des défunts des familles Ovi, les défunts des familles voisins, Terrassier, Rousselotte. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu notre Père de nous aider à ce que notre cœur ne soit pas dur, qu'après des signes qu'on ne cesse de voir dans notre vie, qu'on soit toujours reconnaissant et qu'on y croit toujours. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.